Voici les questions de cette première manche. Allumons les buzzers de Frédéric, de Guylaine, d'Emmanuel et de Joël. Première question. Quel insecte, dont le nom latin signifie écarlate, possède des élytres rouges tachetés, Emmanuel, Coccinelle? de noir? Coccinelle, exactement. Compteur débloqué pour Emmanuel. Voici la deuxième question de ce soir. Quelle station balnéaire mexicaine bordée par le Pacifique, Joël? Cancun? Non. Et célèbre Frédéric a pris la main, Acapulco? exactement, pour sa baie et ses plongeurs. La fameuse baie d'Acapulco. 2 points, et voici la première question à 3 points de ce lundi soir. En 2015, c'est du cinéma dans le film La Loi du marché. Quel acteur incarne un... Oui, Frédéric? Vincent Lindon? Bien joué. La Loi du marché, c'est avec Vincent Lindon. Film engagé, et comme souvent, et j'ai envie de dire avec Vincent Lindon, hein, qui est un homme et un acteur engagé, qui incarne un homme qui devient agent de sécurité après plusieurs mois de chômage. Frédéric, et 3 points pour vous, ça fait 5. D'ailleurs, il a reçu le prix d'interprétation à Cannes, Vincent Lindon, pour ce film que nous évoquions, La Loi du marché. Lors d'un achat, comment appelle-t-on la petite monnaie qu'on ajoute? Tout le monde a buzzé, mais Emmanuel a été plus rapide. La mitraille? Non, oui, Frédéric. L'appoint. Encore une bonne réponse. Lors d'un achat, comment appelle-t-on la petite monnaie qu'on ajoute à une somme pour faire le montant exact? C'est faire l'appoint, c'est l'appoint. Bien joué. On continue. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, et je vous pose une question juste. Bravo pour l'ambiance là, au niveau des lumières, c'était très joli. Morceau de jazz qu'on vient d'entendre qui a pour nom Harlem Air Shaft. Voici la question promise. En 2009, quel jazzman, créateur du style jungle, auquel on doit cette musique, a été le premier afro-américain à être représenté seul sur une pièce de monnaie aux États-Unis, Joël? Miles Davis? Pas Miles Davis. Donnez-moi un grand jazzman. Guylaine? Sidney Bechet. Pas Béchet. Et Emmanuel après. Armstrong? Et non plus, il reste Frédéric. John Coltrane? Non. Alors, des grands noms du jazz, vous avez évoqué, mais là, c'était Duke Ellington. Duke Ellington. Premier afro-américain, on était en 2009 à être représenté seul sur une pièce de monnaie aux États-Unis. Duke Ellington. Comment appelle-t-on cet artisan dont l'activité consiste à faire entrer un bateau miniature dans une bouteille? Emmanuel? Un minéraliste? Non. Joël a pris la main. Un miniaturiste? Non. Guylaine voulait me proposer... Ah, vous pensiez à... Miniaturiste. Vous pensiez à... Ça n'est pas ça. Pas miniaturiste. L'artisan dont l'activité consiste... On voit tout ce que c'est, hein. Faire entrer un bateau dans une bouteille. Le problème, c'est comment ça s'appelle, cet artisan, Frédéric? C'est le navibotelliste. C'est intéressant, hein? Navibotelliste. Par opposition à favori, quel anglicisme signifiant qui se tient... Joël? Outsider? Bien joué. Qui se tient au dehors désigne le concurrent dont les chances de remporter une compétition sont réduites, c'est ce qu'on appelle l'outsider. Joël a un point. Quel fromage savoyard, voisin du... Frédéric? Le reblochon? Non, du gruyère, voisin du gruyère, bénéficiant Emmanuel? Le Beaufort? Oui, le Beaufort, bénéficiant d'une AOC depuis 1968, se présente en meule à talons concaves, c'est le Beaufort. Emmanuel, bravo. Quel est ce psychiatre suisse? À quel psychiatre suisse doit-on un test projectif? Emmanuel? Jung? Un test projectif, Guylaine? Rorschach. Exactement. Hermann Rorschach, ou Rorschach, exactement. Hein, c'est ce fameux test projectif constitué de planches, 10 planches précisément, représentant chacune une tache d'encre, les fameuses taches d'encre, vous savez, interprétées par le patient. Bien joué, Guylaine. Hermann, de son prénom, Char ou Chac, selon l'accent qu'on veut y mettre. Lorsqu'il servait dans l'armée romaine, quelle langue les Gaulois devaient-ils obligatoirement savoir? Le latin? Parler et écrire. Ils devaient savoir parler et écrire le latin. Et Emmanuel, ça nous fait 4 points en tout. En 2019, en BD, quelle héroïne japonaise créée par... Emmanuel encore? Yoko Tsuno? Encore une bonne réponse. Mais oui. Cette héroïne japonaise, c'est Yoko Tsuno, créée par Roger Leloup en 1970, qu'on retrouve donc en 2019, disait la question, dans une 29e aventure intitulée Ange
et faucon. Emmanuel en tête avec Frédéric. On continue dans la mythologie grecque. Quelle fille de Tyndare et de Léda, lassée des infidélités de son époux Agamemnon, tue ce dernier à son retour de Troie? Emmanuel. Clytemnestre. Encore une bonne réponse. Emmanuel, vous êtes en deuxième manche. 6 points. Là, il y avait 3 points à gagner. Ça fait 9. La fille de Tyndare et de Léda, qui est lassée des infidélités de son époux Agamemnon, qui tue ce dernier à son retour de Troie, c'est Clytemnestre. Bravo, Emmanuel. 2 places encore à prendre. Frédéric, toujours en tête avec 6 points. On continue. Joël, Guylaine, Frédéric, quel maître d'hôtel d'une grande maison devant être disponible toute la journée? Oui, Guylaine. Le majordome. Ouais, c'est ce qu'on appelle un majordome. Et désigné par un nom issu de l'italien majordome. Vous en avez un à la maison, Guylaine, ou pas? Non, j'ai un homme, mais ça me suffit. Vous avez un homme et ça suffit très bien. C'est Hervé, le majordome, c'est ça? Majordome. Du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Quel palais d'Istanbul? C'est Joël qui a été plus rapide. Topkapi. Topkapi, le palais Topkapi, bonne réponse. Constituait la résidence des sultans ottomans. Et d'ailleurs, on va voir, regardez cette photo. Ici, c'est l'une des 300 salles du harem de ce palais, le palais Topkapi qu'on évoquait à l'instant avec Joël. Bravo. En 85, quel groupe musicain, quel groupe norvégien? Frédéric. Non, mais non, en fait. Non, norvégien. Bataille de buzzer remportée par Joël. Aha. Ah, bonne réponse. AA, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est A-HA, ce groupe norvégien qui innove en mêlant dans le clip de son tube, qui était magnifique d'ailleurs, Take On Me. Vous vous rappelez de ce clip, Joël, qui était super beau, mais qui mélangeait, c'était vraiment très novateur à l'époque, des images réelles à des images animées en noir et blanc. On ne va pas passer un extrait du clip, mais on va écouter quelques notes de Take On Me. Ah. Très beau clip, très belle chanson, 1985, on continue. Les scores, comme vous le voyez, sont très serrés dans cette première manche. En botanique, toujours pour 2 points, comment appelle-t-on la mise en terre des graines faites, Joël? Le bouturage. Non, par le jardinier. Guylaine. Le semis. Bonne réponse. Semis, ensemencement, semaille. La mise en terre des graines faite par le jardinier dans le terrain qu'il avait auparavant préparé. Vous avez la main verte, Guylaine, j'ai l'impression. Un peu. Oui, ah, mais oui, on a parlé de jardin ensemble tout à l'heure, bien sûr, des légumes que vous cultivez. Le semis. Guylaine, une bonne réponse et vous êtes en deuxième manche. Quel comédien britannique à l'affiche de la série de films Le Transporteur a été? Frédéric. Jason Statham. Une bonne réponse, Jason Statham. Plongeur de haut niveau, vous le saviez? Il a été plongeur de haut niveau, Jason Statham, l'acteur, avant de se tourner vers le cinéma. Alors, est-ce que c'est plongeur dans la vaisselle ou c'est... Je pense que c'est plutôt comme ça. Hein. Frédéric en tête avec 8 points. Attention, Joël, vous n'êtes pas loin, mais Guylaine et Frédéric sont à une seule bonne réponse de la qualification. On parlait de cuisine au début de l'émission. Gastronomie. En cuisine, quelle masse coagulée se forme dans une pâte lorsque... Guylaine. Le grumeau. Le grumeau. Bonne réponse de Guylaine. Lorsque la farine est mal délayée, on fait des grumeaux. Hein, c'est avec Guylaine au début de l'émission qu'on parlait de gastronomie et de soupe et des petits fromages en triangle qu'on met dans la soupe, n'est-ce pas Guylaine? Guylaine, bravo. Emmanuel qualifié également et donc j'ai encore une place. On joue pour 3 points. Ça peut permettre à Joël de revenir très très vite, lui qui a 5 points et Frédéric est toujours à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Bonne chance à tous les deux. En 1955, quel anthropologue français évoque son voyage chez les Indiens du Brésil dans Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, oui. 8. Attention Frédéric et Joël, tout peut se jouer sur cette question pour la qualification pour la deuxième manche. Au même titre que l'enclume et l'étrier, quel osselet de l'oreille? Frédéric. Marteau. Vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié Frédéric, exactement. Quel osselet de l'oreille interne transmet les vibrations du tympan à l'oreille interne? C'est le marteau. Joël,
Il y a être éliminé et être éliminé avec 8 points. C'est vraiment... Joël, ça a été un plaisir. Merci. Champion vous êtes, ça veut dire qu'on va se revoir, Joël, Avec aux plaisir. émissions du samedi à question Avec pour un super plaisir. champion. Donc je vous dis à très bientôt. En attendant, bon retour à Pau. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques, de chaussures, sacs et vêtements. De Rabelais à Murakami, en passant par Virginia Woolf et Léon Tolstoï, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. Allez, une histoire de pâtes maintenant, juste avant le dîner, pour vous faire gagner cette histoire de pâtes, 50 000 €. Et en fait, il faut compléter la réplique de ce film que vous connaissez, La vie est un long fleuve tranquille. Le lundi, c'est un ravioli de macaroni. 3243 pour le téléphone, par SMS, un ou deux au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. C'est la deuxième manche, c'est maintenant, avec vous à la maison et aussi avec Frédéric, avec Guylaine et Emmanuel. C'est parti. Voici donc les 4 thèmes avec lesquels nous allons jouer ce lundi soir. Musique et chansons des James Bond. Enfant des dieux de l'Olympe. Le cerveau dans la culture générale. Dernier thème, mystère. Emmanuel, bravo, premier qualifié, donc 4 choix possibles. Je vais faire le cerveau dans la culture générale. Venez, Emmanuel. Belle qualification. Là, on va essayer de transformer cet essai avec un nombre maximum de bonnes réponses, idéalement enchaîné. On y va? On y va. Top. En 76, dans quel drame de Milos Forman, Jack Nicholson incarne-t-il un patient dans un hôpital psychiatrique qui subit une lobotomie? Vol au-dessus d'un nid de coucou. En 1857, dans Spleen, quel poète présente son cerveau comme un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune? Spleen, poète. Ah, Baudelaire. Dans quel dessin animé des années 80, le héros est-il accompagné d'un robot volant doté du cerveau du professeur Simon Wright? Dessin animé. À quel écrivain américain né en 59, auteur des Corrections et de Freedom, Passe. doit-on... Quel personnage d'une série d'animation créée par Jacques Rouxel en 68 ont un cerveau? Shadok. En 69, quel acteur incarne un escroc dont la tête est si lourde qu'il lui arrive de ne pouvoir la maintenir droite dans le film Cerveau? Acteur. Ah, l'acteur. Non, je sais pas. Vous vous rappelez de ce... Oui, oui, bien sûr, Le oui. cerveau, c'était sympa ça. David Niven, qui était l'acteur qui Ah, oui, incarnait exact. ce personnage, cet escroc dont la tête était si lourde que voilà, ça penchait parfois. 2 points pour Emmanuel, 3 bonnes réponses. Les Shadok, avec un cerveau qui comporte 4 cases. Les Shadok, elles ont un comportement parfois un peu surprenant. Charles Baudelaire, le spleen, oui, et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Bien joué, c'était le film avec Jack Nicholson. Ce dessin animé des années 80, est-ce que vous vous souvenez, où le héros est accompagné d'un robot volant? À l'époque, c'était un peu curieux. Donc, c'est un robot volant, une espèce de truc qui flotte, et dedans, il y avait le cerveau d'un scientifique, en fait, qui poursuivait sa vie un petit peu de... C'est un dessin animé vraiment qui a marqué un peu la jeunesse. On écoute un petit extrait de la musique, peut-être? Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, si loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. C'est terminé, pardon, excusez-moi. Capitaine Flamme, oui. Et enfin, l'écrivain américain né en 59, auteur des Corrections de Freedom, à qui on doit l'ouvrage Le cerveau de mon père, Jonathan Franzen. 2 jolis points pour vous, Emmanuel. Merci beaucoup. Guylaine, maintenant pour vous, j'ai 3 thèmes. Musique et chansons des James Bond, enfant des dieux de l'Olympe, thème mystère? Thème mystère. Venez, Guylaine. Je suis content, Guylaine. Je suis content pour vous, parce que vous m'avez confié votre goût pour la gastronomie et pour la cuisine. On y est. Ah, Le lard en cuisine. bah c'est bien. Voilà. Ça semble être une bonne pioche. Ça semble. Maintenant, J'espère. il faut aller au bout de l'exercice. Guylaine, 2 bonnes réponses d'affilée, c'est l'objectif. À minima, vous êtes prête? Prête. Top. Quel apprêt de pâtes fait de lardons, de jaune d'œuf, parfois de crème fraîche, porte un nom? Partez la carbonara.
Quelle tranche fine de lard maigre fumé fait-on frire avec des œufs pour le breakfast anglais? Le bacon. Quel nom donne-t-on à la mince tranche de lard qui entoure un rôti? La barbe. Quelle spécialité auvergnate est faite d'un hachis à base de lard et de bête lié à l'œuf et au lait et cuit au four? Je passe. Spécialité auvergnate. Dans la cuisine du Sud-Ouest, quel plat à base de haricots blancs est accompagné de lard, de viande de porc, de saucisses? Le cassoulet. Quelle matière grasse extrait-on à chaud du lard ou de la panne de porc? Le saindoux. Quelle variété de chicorée aux feuilles finement dentelées prépare-t-on traditionnellement en Le salade frisé. accompagnée de... Comment appelle-t-on une tranche de noix de veau piquée de lard braisé ou poêlé? Un quasi. Non. En gastronomie, comment appelle-t-on la tranche? 3 points. Guylaine, vous venez de vous qualifier pour le face-à-face. Félicitations. Merci. Restez avec moi. Une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses, 5 bonnes réponses, 6 bonnes réponses. Je parlais de bonnes pioches, je crois que je ne me suis pas trompé. J'en ai 2 là. La spécialité auvergnate faite d'un hachis à base de lard et de bête, Non, je connais. lié à l'œuf et au lait cuit au four, c'est le punti. Ah, le- Non? Quelqu'un en a déjà goûté ou pas? connais. Non? Et comment appelle-t-on une tranche de noix de veau piquée de lard braisé ou poêlé? Le Cando. fricando, exactement. Fricando. Félicitations Guylaine. Vous allez au face-à-face. Bravo. Merci. Guylaine a tenté sa chance avec le thème mystère et elle a eu bien raison. Bravo Guylaine. Frédéric, pour vous, j'ai 2 thèmes. J'ai les musiques et chansons des James Bond, mais j'ai aussi les enfants des dieux de l'Olympe. Ou le choix va être vite fait, ça va être les musiques de James Bond. C'est parti. Musique et chansons des James Bond. Frédéric, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Dans quel James Bond, dont le générique est interprété par Shirley Bassey, une jeune femme meurt-elle le corps recouvert de peinture d'or? Je ne l'ai pas. En 2006, dans quel film où Daniel Craig incarne pour la première fois l'agent 007 entend-on la chanson You Know My Name? Craig. Casino Royale. En 85, quel groupe de rock britannique connaît le succès avec la chanson A View to a Kill que l'on entend dans Dangereusement Vôtre? Groupe britannique. Dans quel film de la série sorti en 2008 et débutant par une course-poursuite, la chanson est-elle interprétée par Alicia Keys et Jack White? Non. À quel ancien membre des Beatles doit-on la chanson Live and Let Die qui introduit le film Vivre et laisser mourir? John Lennon. sorti en 60. En 95, à quel compositeur français, auteur de la bande originale du Grand Bleu, doit-on la musique de Golden Eye? Le Grand Bleu. Qui a signé la musique Je du ne sais Grand pas. Bleu? Oui, c'est Ah, oui. Éric Serra, un compagnon musical de Besson. Éric Serra, 1 point Frédéric, 1 point avec des Casino Royal. Le James Bond d'une jeune femme meurt le corps recouvert de peinture d'or. Goldfinger. Ah, oui, C'était Goldfinger. Ah oui. Le groupe de rock britannique à qui on doit View to a Kill. C'est un groupe marquant des années 80. Oasis peut-être au hasard. C'est un peu plus tôt. Extrait. J'adore. C'est Duran Duran. Duran Duran. Vous connaissez pas? C'est pop rock des années 80. Plus récent, 2008. Quel est ce film de la série des James Bond débutant par une course-poursuite dont la chanson est interprétée par Alicia Keys et Jack White? C'est Quantum of Ah, Solace. Solace, exactement. Et le membre des Beatles à qui on doit Live and Let Die, qui a introduit le film Vivre et laisser mourir en 73, McCartney peut-être du c'est, coup. vous l'avez retrouvé, c'est Paul McCartney. Frédéric, merci. 1 point. Merci à vous. Merci Frédéric. Nous avons donc l'affiche du face-à-face de ce soir. Frédéric, je vous remercie une nouvelle fois. Bon retour à Pondine, à très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature, pour ceux qui ont tout oublié. Qui sera sacré ce soir? On va jouer dans un instant, mais d'abord j'ai 50 000 € à vous faire gagner à la maison. Avec cette question, complétez cette réplique du film « La vie est un long fleuve tranquille ». Le lundi, précisément, c'est lundi, c'est 2 possibilités. 1, ravioli, 2, macaroni.
3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir dans Question pour un champion? Guylaine ou Emmanuel, une championne ou un champion? Réponse dans un tout petit instant. À tout de suite les amis, je compte sur vous sur France 3. Un grand merci les amis d'être avec nous ce soir. Ça y est, la finale, c'est maintenant entre Guylaine et Emmanuel. Bravo en tous les deux. L'un de vous deux sera donc champion, championne ce soir. Combien de marches puisque c'est une première victoire, 5 marches avant la cagnotte qui est à 11 200 €. C'est la cagnotte ce soir de Question pour un champion. Guylaine, Emmanuel, objectif 12. Le premier, la première à 12 sera sacré ce soir. Un petit coup d'œil au cadeau. Et puis, c'est parti. Pour le second ou la seconde, tout d'abord, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2020. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Allez, cadeau toujours, mais cette fois pour le vainqueur de cette partie. Félicitations, vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Plongez dans l'atmosphère fantastique du parc et découvrez la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage. Guylaine, grâce à ce joli score tout à l'heure sur les 4 à la suite, sur le lard dans la cuisine, vous avez la main. Pour la première question, c'est du cinéma. Je prends. Ok ? Allez, c'est parti. Indice à la maison, bien sûr, comme chaque soir, sur chaque question du face-à-face. Cinéma. Top. Objet. Créé en 1955 par la joaillière Lucienne Lazon avant d'être redessiné en 98, je suis actuellement fixé sur un coussin en cristal de roche d'1 kg, taillé en forme de diamant. Confectionné dans un métal précieux, je suis constitué d'une tige courbée de 18 cm de long sur lequel sont fixées 19 folioles nervurées. Récompense remise au meilleur film de la sélection. La Palme d'Or. Exactement, c'est la Palme d'Or. Récompense remise au meilleur film de la sélection officielle du Festival de Cannes. Je suis la Palme d'Or. Sur ces techniques? Oui, je prends la main. Ok. Indice toujours à la maison. Sciences et techniques. Top. Type de formation naturelle, dont en 2019, l'INRA d'Orléans a entrepris d'examiner la structure selon une méthode acoustique. Je suis étudié par la pédologie. D'épaisseur variable, je résulte de la transformation de la roche-mère par des processus physiques, chimiques et biologiques au contact de l'atmosphère et des êtres vivants. Couche superficielle meuble de l'écorce terrestre, pouvant être qualifiée de calcaire ou d'aride. Couche superficielle de l'écorce terrestre, tout simplement. Le sol. Le Ouais. sol. Ouais, tout simplement en fait. Vous cherchez plus compliqué. Bah. Guylaine, sport? Je laisse la main. Ah non, Non. Emmanuel, c'est pour vous. Top. Cycliste français né en 1936. Je remporte le championnat de France et Milan-San Remo en 1961, puis la Flèche Wallonne et le Grand Prix des Nations en 63. Participant 14 fois au Tour de France, terminant 11 fois dans les 10 premiers. Raymond Poulidor. Raymond Poulidor. Et le sport. Pas tous les sports. Vainqueur du Tour d'Espagne en 64, surnommé Poupou, je disparais. On a salué sa mémoire à cette occasion en novembre dernier. Il y a eu une très belle une de l'équipe d'ailleurs, toute sobre en noir et blanc avec juste Poupou, hein, Poulidor, Raymond Poulidor. Guylaine, 3 points là sur cette question. Emmanuel, à vous. Animaux, indice et la main pour Emmanuel. Animaux, Emmanuel. Ouais, je prends. Ouais. Quel est ce top mammifère xénartre de la famille des Myrmécophagidae, désigné notamment par un nom d'origine caraïbe? Je vis dans les forêts et savanes d'Amérique du Sud. Reconnaissable à ma longue queue en... Le paresseux. Non, pas le paresseux. Top en panache et à mes pattes antérieures puissantes aux griffes acérées, je me nourris de fourmis et de termites. Espèce de fourmilier pouvant... Le tapir. Non. Top pouvant ingurgiter plus de 1000 insectes à la minute grâce à ma langue atteignant jusqu'à 60 cm de long. Qui fait ça? Le fourmilier. Le fourmilier. Hein. Alors, fourmilier, je vous aurais demandé de préciser, parce que c'est le tamanoir, Ah, oui. Ah, le qu'on appelle aussi le grand fourmilier ou D'accord. fourmilier géant. Culture générale, indice à la maison, une main pour Guylaine. Je prends.
Top mot latin. Employé dans la langue française dès 1690, ayant principalement une valeur d'adverbe, je suis surtout utilisé dans le domaine musical, mais sert aussi pour la numérotation des rues. Pouvant être placé à la fin d'un refrain d'une chanson, je constitue une exclamation que le public crie parfois à la fin d'un Bis. bis. Le mot latin signifiant 2 fois je suis bis. 2 fois bis, 2 points, Guylaine. Gastronomie? Ah, gastronomie, attention Emmanuel, vous avez la main, mais c'est l'un des points forts de Guylaine. Oui, je prends la main. Ok. Top. Préparation, dont l'ingrédient de base peut être cuit dans un cercle en acier inoxydable de 16 à 22 cm de diamètre et de 9 à 12 cm de haut, je suis proposé par les traiteurs pour les buffets. Surmonté d'une partie découpée, le chapeau, je suis confectionné en évitant... Le pain surprise. C'est ça, c'est le pain surprise. Préparation entièrement des sandwichs triangulaires diversement garnis. Je suis le pain surprise. Guylaine, à la recherche de 4 points pour une éventuelle première victoire à la main sur une question maintenant d'histoire. Je vais prendre. Histoire, ouais. Oui. Histoire. Top expression. Ayant servi de titre à un film de Jacques Brel, je désigne un vaste territoire étranger dont les limites sont imprécises. Associé à l'idée de frontière émise au 19e siècle et à celle de peuplement, je suis lié à la conquête de l'Ouest par les pionniers qui... Le Far West? Le Far West. Bien joué. Expression signifiant, je disais la toute fin de la question, c'était le dernier indice, Ouest, lointain, ouais. Je suis Far West. Bien joué Emmanuel, les 3 points sont pour vous et vous avez la main. Architecture. Oui. Pourquoi pas? Oui. Architecture. Top salle de spectacle. Inscrit en 2007 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, j'ai été officiellement inauguré en 1973 par la reine Elisabeth II. Conçu par le Danois Jørn Utzon, j'ai nécessité l'emploi d'1 million de tuiles de céramique blanche. Établi au bout de la pointe de Bellelong. L'Opéra de Sydney? Exactement. C'est la pointe de Bellelong? Non, c'était par un Danois. Un Danois, je savais que c'était un architecte danois. Bien joué. Je suis composé de 3 groupes de coquilles voûtées, évoquant pour certains des voiles blanches et un très beau bâtiment qui est devenu l'emblème de Sydney. C'était la fin de la question, c'est le magnifique Opéra de Sydney. Emmanuel, attention, Guylaine revient, il marque 2 points, vous avez la main toutefois. Santé médecine? Je vais prendre. Ok. Top discipline médicale. Associé au créateur de l'espéranto, le docteur Zamenhof, j'ai été exercé par 5900 personnes en France en 2018. Pratiquant en hôpital ou en cabinet, j'utilise... L'otorhinolaryngologie. Non. Top. J'utilise une planche appelée échelle Monnoyer sur laquelle figurent des lettres de différentes tailles ainsi qu'un kérato. L'ophtalmologie? C'est ça. Avec la planche... Ayant pour objet l'étude de l'œil et le traitement des affections correspondantes, je suis l'ophtalmologie. 9-8 maintenant pour Emmanuel. Quelle stratégie sur une question de télévision? Ouais, je prends. À la recherche de 3 points, Emmanuel. Guylaine, de 4. Télévision. Top. Série britannique. Diffusée pour la première fois en France en 1968. Je suis né dans l'esprit de mon acteur principal qui me produit et réalise certains de mes épisodes. Constituant une allégorie sur l'enfermement mental, je me déroule dans le village et j'ai pour héros un agent secret qui tente d'échapper à ses geôliers, dirigé... Prisonnier? Exactement. Le fameux prisonnier, le prisonnier. Série dont le personnage central est le numéro 6, incarné par Patrick McGowan. Je suis le prisonnier. Guylaine, vous avez la main. Ah, botanique. Je vais prendre la main. Botanique. Une question botanique qui a bien réussi tout à l'heure, je me rappelle, aux 9 points gagnants pour Guylaine. Top. Partie de certains fruits, dont le nom attesté en français dès 1530 est issu du bas latin nucalis. Je suis... Le noyau. Botanique. Le noyau. Oh, mais c'est bon! Mais oui, 4 points, Guylaine, vous étiez à 8, mais bien sûr! Alors là, moi, je vous applaudis tous les deux. Je vous applaudis tous les deux parce que c'était un super match. Bravo, Guylaine. Une victoire, 500 €, c'est gagné. 4 marches et on est à la cagnotte de 11 200 €. Et maintenant, c'est le suspense. Guylaine va-t-elle revenir demain? Pour tenter une deuxième victoire, cette décision n'appartient qu'à vous, Guylaine, et vous avez 5 secondes. Et Guylaine nous dit... Ça fait longtemps que j'en rêvais, je reste. Eh bien, on est très content de vous recevoir et de vous retrouver, Guylaine, demain. Merci encore, Emmanuel. Bonne soirée, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain dans Question pour un film.